Bonjour, Guidance Guyane 973, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes le 27 juillet 2024. Le sujet ce sera la confiance en soi, mieux se faire confiance, mieux être confiant, confiante. Et la bougie est déjà mise pour pouvoir être que nous restions dans la lumière, chasser toute mauvaise vibration et pour que nous restions dans la lumière. Et donc c'est la suite de notre cheminement personnel. Donc pensez à vous abonner, à mettre la cloche, pouce positif pour m'encourager à continuer à vous éclairer, réfléchir autrement, voir autrement. Voir entre guillemets. Rappelez-vous de mettre la vidéo en mode rapide et aussi vérifier que vous êtes bien abonné. Les arts divinatoires comme la radiesthésie et la cartomancie sont des supports, des outils, des guides. Elles permettent de comprendre, ils permettent de comprendre ce qui se joue en nous, de suivre notre intuition, notre petite voix. Elles permettent aussi de s'intéresser aux vibrations, énergies, ondes, en fait à l'invisible et de façon ludique, tout en restant dans la lumière. Rappelons-nous toujours que nous avons notre libre arbitre. Donc utilisons notre intelligence, notre discernement. Les cartes, parlez-nous, s'il vous plaît, donnez-nous des réponses douces, claires, lumineuses, intelligentes. Donc nous connaître notre cerveau, ça nous permet d'arrêter de nous laisser gouverner par la manipulation, voire la culpabilité, via la culpabilité, la peur, la honte, etc. Ce qui peut induire des sabotages, des autosabotages. Pour prendre ou reprendre le pouvoir sur notre vie, devenir ou redevenir acteur, actrice de notre vie, manager notre vie en nous engageant, en nous dégageant du temps de qualité, du temps pour nous-mêmes. Donc là, on va identifier les compétences. Donc là, je ne vais pas prendre le pendule. Donc je vais identifier avec les cartes nos compétences. Bon. Alors, la dernière vidéo, on avait parlé des qualités, des défauts, des points améliorés en fait. Donc, pour les compétences, les talents, c'est la même chose. Vous faites un questionnement QQ au QCCP et puis les aides, ça peut être tout ce dont je vous avais parlé précédemment, dont les signes zodiacaux, mésopotamiens, asiatiques ou autres. Voilà. Donc là, on se lance sur la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? Qu'est-ce que l'estime de soi? Qu'est-ce que l'affirmation de soi? Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Là, j'ai pris Osho, Zen, et comme je vous l'ai dit, ce sont des cartes avec lesquelles vous pouvez tout simplement faire votre développement personnel. Vous tirez une carte et puis vous méditez là-dessus, vous réfléchissez, ça va vous aider à vous questionner un petit peu, tranquillement. Les cartes, il faut bien savoir que tout ça, ces arts divinatoires, ont été diabolisés par les religions et moqués par les médias, les prétendus médias, je dirais, et parce qu'ils savent le pouvoir illimité qu'il y a en chacun de nous, en chacune de nous, et du coup, ils nous limitent en nous faisant peur, en nous faisant douter, en se moquant. Alors qu'il y ait tout, il y ait gain, il y ait cartomancienne, et sans compter qu'on ne va même pas aller plus loin dans des choses vraiment pas claires qui s'y passent. Mais je m'arrêterai là. Donc, la confiance en soi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je ne fais pas de coup pour pouvoir gagner du temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire, au Josène, sur la confiance en soi? On va mettre, il y a déjà 3 cartes, hein, on va mettre 3 cartes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'estime de soi? Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'affirmation de soi? Oups. Voilà.
Voilà, comme ça. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur tout ça, hein, ce cheminement personnel, hein, qui nous amène vers notre développement personnel? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, l'affirmation, la confiance en soi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça nous permet de quoi? Alors, ça nous permet d'arrêter de lutter pour un oui, pour un non, de trouver un certain compromis et de nous transformer, d'évoluer, de nous améliorer. D'accord, que vous voyez bien les cartes. Et puis, ensuite, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'estime de soi? Alors, l'estime de soi, ça nous permet de voir l'illusion, de voir au-delà de l'illusion, les illusions qu'on a sur nous-mêmes, les illusions qu'on a sur le monde, des points, si on met point mot, de voir les choses autrement et de ralentir ce avec confiance. C'est aussi la possibilité de voir ses valeurs. Et la connaissance de soi, c'est vraiment connaître ses compétences, ses forces. Et l'estime de soi, de connaître ses valeurs, sa valeur. Qu'est-ce que tu nous dis sur l'affirmation de soi, de façon claire? Il y a 4 cartes. Donc ça nous dit, ça nous permet d'arrêter de nous culpabiliser, certes de nous responsabiliser, mais d'arrêter de nous culpabiliser et de prendre une nouvelle route qui nous permet d'aller vers la plénitude et l'harmonie. C'est une des plus belles cartes, hein. Il y a tout plein de belles cartes. Et donc ça nous permet d'être plus capables, de prendre conscience de nos capacités, capacité de nous exprimer entre autres. Qu'est-ce que tu nous dis de plus? Alors de plus, tu nous dis par rapport à ce que l'on a déjà vécu, si on croit aux vies antérieures, ou ce qu'on peut avoir vécu, si on y croit aussi par rapport à la ma.tri.se. Donc du coup, ça nous permet d'être plus réceptifs et de devenir maître et maîtresse femme. Maîtresse femme, tout simplement. Femme maître. Voilà. Donc, ce que ça nous dit sur ce sujet-là. La question que j'ai posée. J'essaie de bien mélanger les cœurs. Donc là, je vais demander aux cartes pourquoi il faut faire ça. Pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi ce développement personnel? Pourquoi cette confiance en soi? Alors, on va demander pourquoi. Alors, Osho, qu'est-ce que tu nous dis? Pourquoi? Pourquoi faire ça? Comment? Et puis aussi, comment cultiver, parce que c'est pas le tout de commencer le cheminement et puis s'arrêter. C'est cultiver et puis comment on fait pour s'y tenir, pour persévérer. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Osho, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ce cheminement pour avoir plus confiance en nous, pour être plus confiant, pour apprendre à avoir plus d'estime pour nous-mêmes, pour savoir mieux s'affirmer. Et ce, en toute simplicité. En toute simplicité, en restant vraiment modeste, toujours rester dans la modestie. Pas être là à laisser notre ego nous dominer. Non, c'est pour notre bien-être, pour notre harmonie personnelle. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Pourquoi pourquoi faire ça? Donc tu dis que ça nous permet, par rapport à notre expérience de l'existence, des choses qu'on a déjà vécues, hein, ça nous permet de mieux communiquer, communiquer avec nous-mêmes, communiquer avec les autres et pouvoir écouter notre voix intérieure, notre petite voix, notre intuition. Parce que aussi, c'est une chose est sûre, ça permet aussi de faire en sorte de ne plus être dans l'auto-sabotage, le sabotage des relations, la reproduction des mêmes erreurs.
l'arrogance, l'agressivité, la volonté de toujours avoir raison, le fait de ne jamais s'excuser par exemple, l'indécision aussi, de toujours être indécis, ou de perdre ses moyens, etc. Donc en faisant ça, ça nous permet vraiment, sur la base de ce qu'on a déjà vécu, de mieux communiquer avec nous-mêmes, de mieux nous connaître, en écoutant notre petite voix, solliciter cette foi en nous, solliciter c'est notre moi intérieur, notre moi divin. Voilà. Et donc, comment? Ben, toujours pareil, hein, je, je laisse les cartes parler. Et bien, en achevant, en arrêtant ce qu'on faisait avant pour aller vers une nouvelle vision, et ce avec courage, et toujours dans le questionnement. Le questionnement via le QQ au QCCP, tout simplement, hein, c'est d'une simplicité déconcertante. Vraiment, c'est incroyable. Et puis, cultiver cette confiance en soi, comment on fait pour cultiver cette confiance en soi et tout. Donc, comment, qu'est-ce que les cartes disent? Ben, en cultivant, ça permet de s'éloigner du stress, hein, d'être plus dans du temps pour soi, dans se poser, vraiment se poser, prendre du temps de qualité pour soi. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de l'amour pour soi. C'est de l'amour, justement, c'est de l'estime pour nous-mêmes. C'est de l'estime, c'est de l'affirmation de soi. C'est de la confiance en soi que de se dire, je souhaite aller sur une route où je suis le plus épanoui possible. Et ce, avec plénitude. Donc, comment s'y tenir et tout ça, persévérer. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ben, ça permet de s'éloigner, voire au-delà de l'illusion. D'ailleurs, plus on se pose et plus on voit les illusions, nous vis-à-vis de nous-mêmes, nous vis-à-vis de ce que nous on voit autour de nous. Et éviter le conditionnement, hein, le fait que, bon, ben, on nous apprend des choses depuis tout petit. Est-ce que c'est ce qui est bon pour nous? Est-ce que c'est la bonne voie, le bon chemin? Ce, en toute modestie et en restant dans la simplicité. Et ce, avec confiance. Voilà. Donc, je regarde depuis combien de temps je papote avec vous. Donc là, je vais demander un conseil à Osho de la transformation. C'est toujours pareil. Ce sont des cartes qui permettent d'aller vraiment vers le cheminement personnel et tout ça, hein, de mieux se connaître. La suite des cartes. Donc, au lieu d'être dans le contrôle, renaître tout simplement en faisant de l'introspection, en se ressourçant, en se recentrant, en allant vers notre être, en allant sur le cheminement, le chemin vers notre être, pour être le plus centré possible, concentré possible, trouver le chemin qui nous correspond le mieux, grâce au fait d'être dans la maturité. Ça nous permet de grandir, ça nous permet d'être une meilleure personne aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui, pour nous-mêmes, pour notre plus grand bien. Je m'arrête là. Voilà, voilà, voilà. Rappelez-vous, hein, c'est une question de renaissance et en écoutant notre petite voix. Voilà. Donc, la suite, donc je fais un petit Osho de la transformation. Et comme je vous l'ai dit, j'enlève. Pourquoi je passe au-dessus du feu? Pour enlever toutes les énergies précédentes et surtout les énergies négatives, qu'on soit dans de bonnes vibrations, des vibrations très positives. Alors, au chaud de la transformation, oui, il y a des cartes qui sont restées. Au chaud de la transformation, qu'est-ce que tu nous dis sur tout ça? Quels conseils tu peux nous donner sur tout ça? En tout cas, ça permet, bon, les cartes ont décidé de parler. Ça permet en tout cas d'éviter, pour éviter les portes de l'enfer, par rapport à cette quête, d'être dans le discernement. D'accord? Discernement. Mais vraiment se questionner, se dire, est-ce que ce que je viens de faire, c'est bien? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait grandir? Est-ce que ce que je dis à l'autre, est-ce que ce que je fais à l'autre, est-ce que ça va lui faire du bien? Est-ce que ça va le faire grandir? Donc à partir de là, vraiment, c'est vraiment aller sur un chemin harmonieux, le plus harmonieux possible.
Donc, alors, qu'est-ce que tu nous dis sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi? Et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, tout simplement, par rapport à tout ça? Alors, la confiance en soi, ça dit vraiment, ça permet de se centrer, de se dévouer à soi, de prendre vraiment du temps pour soi. Et l'estime de soi, ça permet de... C'est une quête. De toute façon, tout ce dont je vous parle, c'est un cheminement, il y en a pour toute la vie, hein. Et l'affirmation de soi, ça nous permet de sortir des portes de l'enfer. Par exemple, si on perd ses moyens, ça nous permet d'arrêter de perdre nos moyens pour un oui, pour un non. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Eh bien, ce dont je vous parlais précédemment, attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on se dit silencieusement. On peut se plomber, alors qu'on peut aussi se motiver. Donc attention à ce qu'on se dit, à ce qu'on fait, qui donne des actions, et attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait aux autres. Je vais recouvrir la carte, parce que je ne suis pas fan de cette carte. Qu'est-ce que tu nous dis donc par rapport au fait de l'affirmation de soi? Donc voilà, au lieu d'être dans les portes de l'enfer, on voit bien qu'on s'enferme dans une situation, on peut perdre ses moyens, on peut se mettre à bégayer et tout, parce que là, c'est avec discernement, trouver du discernement et ainsi aller sur un chemin le plus harmonieux possible. Donc je m'arrête là. Merci, merci. À très bientôt. Pensez au pouce, pensez à vous abonner, pensez à mettre un commentaire. Merci, merci. À très bientôt.